Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rob Explore. Chose promise, chose due, voici la vidéo bonus dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Le lien d'ailleurs de celle-ci se trouve dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Ce lieu, j'ai fait mes recherches et j'ai pas trouvé grand chose. En fait, j'ai rien trouvé du tout. Ce que je sais, c'est qu'il est à côté d'un ancien centre pénitentiaire, donc je pense qu'il peut y avoir un rapport. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, activer la cloche des notifications, ça m'aiderait grandement, et bon visionnage. Voilà, donc ce lieu inattendu qui est super sympathique. J'adore. C'est pas la partie que je préfère, mais j'adore. Et j'ai hâte surtout de savoir ce que c'était, ce que ça pouvait être. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien, hein, par des palettes, des gravats, des trucs que s'ils nous tombent dessus, ils peuvent transpercer la tête. C'est très dangereux l'urbex et je vous conseille pas de le faire. En tout cas, je conseille aux gens d'être avertis des risques que cette pratique a, et surtout de faire attention aux limites, à ses limites. C'est très important parce que on a tous nos limites. Et ne pas les franchir permet certainement d'éviter beaucoup d'accidents en urbex. Il y en a déjà beaucoup comme ça. Il faut pas jouer les intrépides, c'est pas l'idée. Parfois, vaut mieux être frustré de pas visiter un lieu, un étage, que de passer au travers d'un plancher. Donc voilà. Alors je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'est très grand, hein, comme vous pouvez vous en douter. C'est en prise à l'air libre total. Ça devait certainement être un bâtiment, je sais pas, je peux pas dire. Donc là c'était certainement les urinoirs, en tout cas la partie toilette et la partie douche. On y voit un tuyau encore qui passe au plafond, avec la peinture du plafond d'ailleurs qui est en train de bien se décoller. Et donc là à mon avis c'était les toilettes. Mais bon, il reste plus rien par la faïence. C'est toujours sympathique quand on est sur le chemin d'un urbex de tomber sur d'autres bâtiments. Je savais qu'il y avait des bâtiments de souvenirs. Il y avait des bâtiments ici, mais je me souvenais plus exactement de quel bâtiment il s'agissait, mais je me souviens qu'il y avait des bâtiments. Celui-là, je m'en souviens pas particulièrement. En tout cas, vous allez voir, je vais faire une prise de vue extérieure. Et on va aller là, en dessous, parce qu'il y a quelque chose à voir. Je vais vous faire une prise de vue extérieure pour vous montrer à quel point la nature l'a complètement mangé. On l'a englobé dans son intégralité. La nature, déjà, est bien présente. Il n'y a pas forcément grand chose à voir, parce que c'est vrai que on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de, comment dire, à ce qu'il y ait plus d'objets, de choses. Tout a été vidé, mis à part cette charrette qui elle est encore présente. On va faire attention au plafond, parce que c'est vrai que le plafond il n'inspire pas vraiment confiance. Voilà. Puis moi je vais sortir du coup pour vous montrer un peu de l'extérieur du bâtiment. Je trouve la végétation qui l'englobe très belle. Et on se retrouve du coup pour ça. A tout de suite. Et voilà, donc on est de retour du coup sur la prise de vue extérieure du bâtiment. Alors voilà, comme je vous disais, c'est fou. Parce que la nature vraiment elle camoufle le lieu. Je pense qu'en vue aérienne, il faut le détecter.
Sur Google Earth, il faut le détecter le lieu. Il doit être bien caché. On va s'en approcher. Et on va descendre en dessous. Parce que oui, il y a une espèce de sous-sol qui est très grand, très haut surtout. Alors hop, attention. On se fraye un petit chemin dans cette nature. Et pour ceux qui connaissent la série Lost, on a l'impression d'être face à un bâtiment du projet Dharma. Donc voilà pour la référence. Pour vous situer un petit peu ce que je ressens. Il va falloir que je nettoie la lentille. Je vois qu'il y a de petits reflets. Hop. On va descendre ici. Alors, en prenant nos précautions, bien sûr. Hop. Alors, je vais me tenir en même temps au mur pour éviter de... Voilà. Vous voyez, c'est somme toute assez grand. Je sais pas si je peux passer pour descendre plus bas. Si je peux. Et donc voilà. Je sais pas ce que c'était ça. Je vais aller voir. L'escalier est en pierre, donc du coup plus sécurisant. Et là donc je vais mettre en action la lampe, si j'y arrive. Le poteau n'est pas fou niveau accessibilité, mais bon, voilà. Alors, je sais pas ce que c'était, aucune idée. Et là il y a eu un filet qui retient, un grillage qui retient des pierres. Je vais pas forcément rester longtemps ici parce que voilà, comme tout est un petit peu vétuste, toujours un risque. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est une pratique dangereuse. La porte, elle, est d'origine. Je pense. On va remonter. Et on va faire le... Alors, soit on va faire le débrief, soit on va faire un autre lieu, parce que, à mon avis, il y en a d'autres. Mais bon, on se retrouve tout à l'heure. Vous en avez l'habitude. À tout de suite. Et voilà, je viens de faire ma conclusion. Et je trouve un autre lieu. Voilà, je l'ai fait un petit peu trop tôt peut-être. En tout cas, lieu que je ne peux pas, où je ne peux pas aller hein, forcément, puisque ça a été complètement écroulé. Ça ressemble un peu à un temple perdu, un bunker perdu, pleine forêt. Et pourtant, je sais pas si vous entendez, mais il y a des voitures pas loin. Donc on n'est pas très loin de la civilisation, quelque part, je vous l'assure. Et par contre, regardez, là on peut deviner une vasque, donc certainement une salle d'eau. Ça pouvait être une salle d'eau, à mon avis. Mais encore une fois, avec les tuyaux, difficile de dire ce que ça pouvait être. Je vais continuer mon chemin, et peut-être que je vais trouver autre chose. En tout cas, bah, si c'est le cas, à tout de suite. Voilà, fin de la vidéo. Très courte, hein, mais très sympathique. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré ce lieu. J'adore ça. Quand la nature mange complètement un bâtiment, le recouvre dans son entièreté, j'adore. Donc voilà. Pas grand chose à dire, hein, bien sûr, à part la beauté de ce lieu qui reste voilà, en pleine nature, totalement abandonné.
mais très sympathique. N'hésitez pas en tout cas à me follow sur Instagram, je vais l'afficher juste là. Vous pourrez y voir les photos de ce bâtiment, mais aussi d'autres bâtiments parce que quelque chose me dit qu'il y en a d'autres. Donc on se retrouve bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.